Bonsoir chers fidèles téléspectateurs de UKTV, bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents et des initiatives extra-académiques des membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de vision, pour un partage d'expérience. C'est une évidence, la qualité de l'environnement influe sur la santé humaine. Promouvoir un environnement sain au sein du Temple du Savoir est le credo d'une association estudiantine que nous allons découvrir à travers cet extrait. Chers téléspectateurs, vous venez là de voir l'opération de salubrité de l'Association nationale des jeunes pour l'environnement durable, Club Hygiène et Environnement, que nous recevons aujourd'hui. Nous recevons alors le responsable, M. Akakpo. Bonsoir, M. Akakpo. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans l'émission Pourquoi pas et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, je vous en prie. Et plutôt, nous vous disons aussi merci de nous avoir invités et de nous avoir accordé ce moment de faire voir aussi notre association. Voilà. D'abord, avant de nous présenter votre association, les téléspectateurs aimeraient mieux vous connaître. D'accord. Et je m'appelle Akakpo Makiao Christian. Je suis juriste de formation, environnementaliste. Je suis le responsable de l'Association nationale des jeunes pour un environnement durable, Club Hygiène et Environnement, le club de l'Université de Kara. Je suis aussi le responsable de l'actuel président de la FECTIA, des associations et clubs de l'Université de Kara. D'accord, c'est intéressant. Alors, parlez-nous un peu de votre club. C'est quoi au juste? Le club Hygiène et Environnement de l'Université de Kara, nous sommes spécialement basés dans la demande de l'environnement et de l'hygiène. La dénomination, c'est ANGPED-CHE, donc Association nationale des jeunes pour un environnement durable, les clubs Hygiène et Environnement, d'où le club de l'Université de Kara. D'accord. Bon, quand est-ce que ce club-là a vu le jour et quels sont les objectifs que ce club poursuit? Alors, parler de la création de ce club, cela m'amènerait à faire un bref aperçu sur l'origine de ce club. Et ce club, disons, remonte en 2018. Et quand j'ai commencé l'initiative, j'étais tout gamin. J'étais en classe de première en créant les clubs Hygiène et Environnement, un club à Lomé. Autrement dit, au lycée Adido Gomé 2 et toujours à Blita en terminale en créant 3 clubs au lycée et 2 clubs dans un collège. Donc c'est comme ça le club a démarré avec l'évolution. Arrivé à l'Université de Kara, j'ai encore dans ma mission, dans ma passion de l'environnement, encore continué à créer ce club. Et après, j'ai eu l'idée de créer une association, d'où une association qui est actuellement basée dans la préfecture de la Kosa. Spécialement, le club Hygiène et Environnement de l'Université de Kara est créé en 2020. Nous avions évolué en dents de scie, puisque nous avions eu aussi les influences de la COVID-19. Effectivement. Oui, effectivement. Parlant de nos objectifs, je peux dire que, comme la dénomination même l'indique, nous sommes spécialisés dans l'hygiène et l'environnement. Et cela ne nous empêche pas quand même de remonter un peu ou de se glisser vers les objectifs de nos collaborateurs ou de nos partenaires. Nous avions comme mission à l'Université de Kara de veiller à la protection de l'environnement, veiller à la pratique de l'hygiène au sein de l'université, autrement dit à la cantine, les manières de vivre ou les manières de manger, le fait de vivre ou comment les bonnes dames de l'université gèrent l'hygiène et autres. Donc nous sommes spécialement et nous avons pour mission de veiller à tout cela. Ok. Voilà, vous venez le samedi dernier de réaliser une opération de salubrité. J'aimerais savoir, à part cette activité, quelles sont vraiment les activités phares que le club a eu à réaliser? Nous avions eu à mener beaucoup d'activités et nos activités se concentrent spécialement sur le terrain, et à savoir les activités de salubrité, d'entretien des sanitaires à l'université et aussi des soirées récréatives. Parlant de ces activités de salubrité, le ramassage des plastiques, le balayage, donc
nous faisons de notre mieux pour soutenir l'administration dans cette mission. Parlant d'entretien des sanitaires à l'université, comme je l'ai déjà dit, notre objectif aussi, ou notre mission, c'est de veiller à la propreté des latrines. Donc nous menons des activités d'entretien, on se mobilise et on arrange un peu les sanitaires afin que l'hygiène soit un peu assurée au sein de l'université. Vous avez parlé également de la cantine. Et là, à ce niveau, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez eu à interpeller les bonnes dames qui servent le repas? Qu'est-ce que vous avez pu constater dans l'exercice de vos fonctions? Et dans l'exercice de nos fonctions, je peux dire qu'actuellement, nous n'avons pas encore exercé une activité en tant que telle et à propos de la cantine. Puisque nous l'avions prévu l'année dernière, mais vu les influences de la Covid, ça n'a pas été. Nous avions quand même élaboré de petits projets pour ça. Bon, en tout cas, nous avons quand même constaté que l'alimentation au niveau de la cantine n'est pas encore ça, compte tenu aussi de nos moyens, n'est pas encore ça. Et nous allons faire avec ce que nous avions ici. D'accord. Voilà, je crois que vous avez un club très excellent. Et alors, comment peut-on devenir membre de ce club? Et pour devenir membre de ce club, c'est simple. Et nous, d'abord, nous basons déjà sur notre détermination, notre passion de travailler. D'abord, il faut noter que nous ne sommes pas très nombreux dans ce club. Mais déjà, avec le peu d'effectifs que nous avons, nous sommes déterminés, passionnés, motivés à exercer nos activités. Déjà, celui qui veut intégrer ce club, il est libre et volontaire. Voilà. Donc, souvent se baser sur sa motivation, sa détermination à œuvrer pour le développement. Donc, l'entrée ou l'adhésion est libre, gratuite et volontaire. Nous sommes en train d'envisager quand même de reviser le règlement intérieur pour voir les conditions d'adhésion. Ok. Justement, l'effectif n'est pas assez grand quand nous regardons ceux qui étaient là pour faire l'opération de salubrité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette question d'environnement-là puisse être une préoccupation à l'échelle de toute l'université? Et à cette question, nous avions déjà émis des plans qui sont déjà en train d'être exécutés. Nous associons d'habitude les autres associations dans nos activités. Voilà. C'est déjà un atout pour nous. Ce sont des stratégies que nous essayons d'adopter. Maintenant, pour essayer d'étendre nos activités ou cette question d'environnement, nous sommes en train de mener des activités, des sensibilisations afin que toute la communauté universitaire, les étudiants, nos camarades puissent nous soutenir dans cette tâche. D'accord. L'année dernière, il y a déjà une association qui a eu à reboiser autour des agoras. Bon, est-ce que votre club est en train de faire le suivi pour voir les plans là? Est-ce qu'ils grandissent, ils meurent? Est-ce qu'il y a un suivi? Effectivement, merci beaucoup. Et à cette question, le club même a déjà participé à cette initiative que nous avions vraiment saluée. Et depuis l'année dernière, avec les délégués généraux, nous avions suivi les démarches et nous avions suivi vraiment l'évolution de ces plantes. Bon, cette année, nous n'avions pas encore fait un tour pour le faire, puisque c'est maintenant nous sommes en train de redynamiser nos activités. Donc d'ici peu, nous allons reprendre ça. Sinon, les plantes évoluent et en bonne et due forme. Voilà, félicitations pour le travail que vous faites pour l'environnement. Ok, est-ce que vous avez des conseils pour donner aussi à d'autres étudiants pour qu'ils puissent s'intéresser aux activités des clubs? Parce qu'ils sont nombreux à l'université, mais ils n'appartiennent à aucun club. Et mes chers amis, je peux nous dire que ce sont des opportunités qui ne se présentent pas deux fois. Si nous sommes à l'université, une chose est de finir ses études, une chose aussi est de bien finir et être compétent. Intégrer ou faire partie d'une association, c'est une chose qui est très primordiale à ne pas négliger. Notre vie déjà doit se baser sur ça. Je prends l'exemple de deux personnes dans l'administration ou dans une entreprise. La première personne qui a déjà été membre d'une association, le second qui n'a jamais été ou n'est même pas du tout, n'a même pas senti l'odeur d'une association. Vous allez voir que cette première personne est plus compétente que le second. Cette première personne est plus compétente plutôt
que cette seconde personne. Pourquoi je dis ça? Parce que cette première personne, disons que lui, il est déjà, elle est déjà au beau milieu de la mer. Maintenant, la seconde personne, lui, maintenant, il est à la plage. C'est maintenant, il va réfléchir comment mettre ses pas dans l'eau, comment avancer ses pas. Mais cette première personne, lui, déjà, il est quelque part. Donc, les associations, ce sont des opportunités. Et la preuve d'ailleurs, c'est une association qui m'a permis d'être ici. Moi, depuis tout petit, mes parents ont toujours demandé à être délégué. Je n'ai jamais postulé à un poste de délégué. Ils m'ont toujours interdit de faire partie d'une association. Mais voilà, et la réalité aujourd'hui, je suis quelque part où moi aussi, je peux rendre grâce à Dieu. C'est grâce à une association que moi aussi, je suis à cette émission. Voilà. Donc, les associations, ce sont des opportunités d'information et aux chers amis, intégrons les associations. Voilà, donc la vie associative est une bonne chose, elle nous apprend beaucoup de choses et cela peut nous aider dans la vie future. Voilà, merci et nous tendons vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Et je voudrais d'abord dire merci à l'administration, sans oublier Lucas TV qui nous soutient et dans nos activités. Merci à l'administration, merci au directeur de Cook, merci à la DGDU, sans oublier la DECAS. Et je voudrais aussi dire merci à mes amis, les membres du club et ces personnes déterminées, motivées, que je surnomme déjà des gladiateurs et qui nous soutiennent dans toutes nos activités. Et parlant de mon dernier mot, je voudrais inviter chacun et chers téléspectateurs, que ce soit une personne morale ou personne physique, de nous soutenir dans nos activités. Puisqu'il reste beaucoup de choses à faire. Nous avions beaucoup des moyens, mais nous n'avions pas suffisamment les moyens. L'exemple du moyen matériel, nous n'en disposons pas. Donc nous avons besoin des soutiens de chacun, de toute personne, pour étendre cette association. Et je voudrais aussi indirectement inviter toute personne qui aimerait bien soutenir cette association, puisque l'objectif n'est pas de se centrer au niveau de l'université de Kaha, c'est se baser dans la préfecture de la Kosa et sur l'étendue du territoire national. Donc nous comptons vraiment sur les téléspectateurs et à étendre cette association, aller au-delà. Merci beaucoup. D'accord. Bien, nous vous remercions d'être venu sur UCA TV et partager l'expérience de votre club. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs de UCA TV, merci d'avoir suivi ce numéro. Et les problèmes environnementaux nous engagent tous et nous devons nous engager pour résoudre ce problème. Nous allons nous retrouver alors dans 2 semaines pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Le secret d'effort, c'est l'effort.